Chères Françaises, chers Français, chers enfants et jeunes, en ce mois de mars 2027, il est temps pour moi de faire le bilan de 5 années d'exercice en tant que ministre de l'Enfance et de la Jeunesse. Ce ministère de plein exercice m'a permis d'impulser une politique globale pour l'enfance, soutenue par Madame la Première ministre et mise en œuvre par l'ensemble des administrations concernées. Je les en remercie. Pour la première fois en France, nous avons co-construit avec les enfants et les jeunes une stratégie nationale globale pour l'enfance, cohérente avec la politique européenne en faveur des droits de l'enfant. C'est une grande fierté pour nous tous. Ainsi, nous avons pu atteindre les 7 objectifs prioritaires que nous nous étions fixés. En matière d'éducation, les avancées sont importantes. Grâce à la mobilisation d'équipes pluridisciplinaires, plus aucun enfant n'est privé d'une éducation de qualité. La continuité pédagogique est assurée et les rythmes d'apprentissage de chacun et chacune sont respectés. La parole de l'enfant est, elle aussi, mieux prise en compte. Nous avons atteint ce 2e objectif grâce au déploiement pour les professionnels de plans de formation et pour les enfants et les jeunes d'instances qui favorisent leur participation. Le Conseil d'enfants et de jeunes, qui travaille en lien étroit avec mes services et moi-même, ainsi que la réforme du Parlement des enfants et sa duplication au Sénat et au Conseil économique, social et environnemental, constituent des avancées considérables pour associer les enfants et les jeunes aux décisions politiques. Le 3e engagement portait sur le développement d'une justice adaptée aux enfants, qui garantissent la primauté de l'éducatif sur le répressif. Aujourd'hui, cette justice fonctionne. Les professionnels sont mieux formés aux droits de l'enfant. Les juges des enfants sont plus nombreuses et nombreux. Et les moyens des éducateurs et des éducatrices sont renforcés. Autant d'avancées qui permettent aux enfants en conflit avec la loi de se reconstruire et de trouver une place dans notre société. Grâce au plan de prévention de l'extrême pauvreté et du mal-logement, lancé dès le début de mon mandat, de nombreux lieux d'accueil d'urgence adaptés aux enfants ont été créés et des solutions durables de logement sont proposées à chaque famille. Nous nous rapprochons de notre objectif qu'aucun et aucune enfant ne vive dans des conditions insalubres, mettant sa santé en danger. La santé était au cœur du 5e volet de notre politique globale de l'enfance. La nette augmentation des moyens affectés à la médecine scolaire et à la protection maternelle et infantile, notamment au bilan de santé obligatoire, a permis une meilleure détection et prise en charge des problèmes de santé chez les plus jeunes. À la demande des enfants et des jeunes, nous avons également porté une attention particulière aux politiques publiques relatives à l'environnement. Nous avons renforcé les données sur l'exposition des enfants aux pollutions environnementales et sur les conséquences sur leur santé et leur développement. Nous nous assurons aussi que les normes de qualité de l'air aux abords des établissements recevant des enfants soient respectées. Enfin, au niveau international, les droits de l'enfant sont une des priorités de notre politique de coopération humanitaire. Nous finançons et soutenons un grand nombre de projets, notamment impulsés par des jeunes. Par ailleurs, nous avons fait en sorte de promouvoir la couverture santé universelle comme nous nous y étions engagés. Le texte élaboré avec l'ensemble des partenaires sera proposé lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. Je le redis, je suis fier de ce bilan en faveur des enfants. Ils représentent 1/3 de la population française, sont des citoyens et citoyennes à part entière et l'avenir de notre pays. La France doit poursuivre cet engagement et continuer à faire de l'enfance une priorité absolue dans sa politique nationale et internationale. Merci beaucoup.